Yo la team, c'est Avant Céleste à l'appareil. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'est beaucoup demandé. On me l'a beaucoup demandé justement par rapport aux maisons. Donc on m'a demandé, oui, savant, oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire quand une maison est vide? Ne vous inquiétez pas, tonton savant est là. Il va vous éclairer sur ce sujet-là. C'est pas très compliqué, il faut juste avoir des petites notions. Tout d'abord, on va faire un petit préambule. Je vais vraiment bien vous expliquer pour que vous compreniez comment interpréter ça de votre côté. Il faut savoir que dans un thème astral, il y a 12 maisons. Hein, tout le monde le sait, il y a 12 maisons. Hein. Il y a 10 planètes. Donc si on calcule, si on fait le calcul, si on est un peu logique, si on n'a pas séché les cours de maths et qu'on a les minimums jusqu'au bac, on sait que 12 moins 10 est égal à 2. Donc il y aura deux maisons qui seront vides. On est d'accord? Donc de facto, même si on met une planète par maison, vous allez de facto avoir deux maisons qui seront vides. C'est obligatoire. Tout le monde a des maisons vides. Mais là où je vais encore en plus insister, c'est que je ne sais pas si vous connaissez le système de amas planétaire. L'amas planétaire, c'est en fait un système qui fait que vous avez plusieurs planètes dans un même signe. En fait, vous avez plusieurs planètes dans un même signe ou dans une même maison. Parfois 3 ou 4. Et cet amas planétaire fait que vous avez encore plus de maisons vides. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, généralement, on a en moyenne sur les thèmes astro 6 à 7 maisons vides par thème astro. Parce qu'il est rare que vous ayez une planète par maison. Hein. Souvent, on a des conjonctions, etc. Donc ça fait que vous avez des planètes dans une même maison. Voilà. Il fallait juste que je vous le dise. Une maison vide ne signifie pas que vous allez avoir, enfin, qu'il ne va rien se passer par rapport à ce que la maison reflète dans votre vie. Ça ne veut absolument pas dire. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu quelqu'un qui a une maison 7, donc la vie conjugale, le mariage totalement vide. C'est une femme qui a eu beaucoup de mariages, qui a eu des divorces, forcément, qui a eu des liaisons, des problèmes, etc. Enfin bref, c'est une maison qui était quand même assez remplie. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible? Une maison vide ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Un autre exemple, quelqu'un qui avait une maison 2 vide a eu quand même enfin, s'en tire bien au niveau financier, au niveau matériel, il s'en tire quand même pas mal. Donc ça ne veut absolument pas dire que avoir une maison vide, par exemple, quelqu'un qui a une maison 2 vide sera pauvre. Ça ne veut absolument pas dire ça. Ça, ce serait vraiment ne rien comprendre à l'astrologie et réduire. C'est même pas réduire, c'est ne rien comprendre tout court en fait. Donc, voilà. Euh, Quand une maison est souvent inoccupée, ça signifie qu'en fait, dans le thème d'une personne, cette maison ne constitue pas de manière générale une préoccupation majeure. C'est-à-dire que dans la vie de la personne, de l'individu, la maison qui est vide, on va prendre la maison 6 du travail, il n'y aura pas vraiment la personne ne va pas vraiment se poser de questions par rapport à ça. Il va un peu s'en foutre en fait. Là où les personnes se posent des questions, c'est généralement lorsque vous avez des planètes dans des maisons. C'est là où justement vous questionnez, etc. Mais dans la maison vide, généralement, ce ne sera pas quelque chose de majeur. Ce n'est pas quelque chose qui va vous impacter au plus haut point. Mais on y reverra plus tard. Je vais vous montrer après comment ça peut justement impacter d'une certaine façon. Euh... Donc, et c'est pas non plus, comme je vous dis, c'est pas non plus parce qu'elle est vide qu'il va forcément rien se passer d'important dans la vie du natif. Hein. Donc là, bon, prenez un stylo, une feuille ou ce que vous voulez. Je vais vous donner trois étapes pour interpréter une maison vide. Hein. Donc, contenu exclusif, très important. C'est les débuts de l'astrologie, de la connaissance, et il faut débuter comme ça. Donc, premièrement, il faut que vous regardiez le site dans lequel se trouve la cuspide de la maison. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que la cuspide? La cuspide, c'est la pointe du début de la maison. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire que moi, j'ai une personne qui a, on va dire, la maison 3 dans la cuspide. On va dire que la maison 3 commence en Lion. Je dis n'importe quoi. On va dire que la maison 3 commence en Lion. Ça signifie que la cuspide, donc la pointe, donc le début, le tout début, c'est vraiment le trait. Hein. La cuspide, c'est le trait de la maison 3 est en Lion. Donc la maison 3, entre guillemets, est affectée au Lion. Donc premièrement, il faut que vous regardiez ça. Regardez tout dans votre thème, par rapport à la maison que vous voulez analyser, où commence la cuspide de la maison. Dans quel signe elle commence, hein? C'est surtout ça, dans quel signe elle commence. Le signe sur la cuspide détermine aussi la façon
d'aborder les thèmes de cette maison. Donc, comment vous allez aborder les thèmes de la maison, dans quel, entre guillemets, j'allais dire, dans quel délire, mais dans quel mindset, dans quel contexte la maison est. Hein. Voilà. Donc, premièrement, regardez la cuspide de la maison. Deuxièmement, étudiez la position de la planète qui gouverne le signe dans lequel se trouve la cuspide. Je vais essayer d'être encore plus clair. On revient à mon exemple. Donc, j'ai dit maison quoi? Maison 3. Maison 3 en Lion. Le Lion est gouverné par le Soleil, donc vous regardez directement le Soleil dans votre thème. Voilà. Parce que c'est le Soleil qui vous renseignera sur la maison 3. Hein, c'est le Soleil qui vous renseignera sur... la maison 3 est reliée aux frères et sœurs, à la communication, aux voyages qui sont courts, hein, aux voyages en voiture, etc., ou en transport. Donc c'est la maison 3 qui vous donnera une idée, qui vous donnera une idée sur comment... c'est le Soleil, je veux dire, je suis à l'ouest. Hein. C'est le Soleil, je veux dire, qui vous donnera une idée sur dans quel contexte est la maison 3. C'est le Soleil qu'il faut regarder. En fonction de comment... Bon, on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, regardez déjà le Soleil. Voilà. Regardez le Soleil, où il se positionne. Okay, la position de cette planète vous en apprendra beaucoup, en fait. Et troisièmement, étudier les aspects de la planète maîtresse. Donc forcément, une fois que vous avez vu là où est la planète, bah vous étudiez comment entre guillemets, comment elle est. Hein. Donc, comment elle est aspectée, dans quelle maison elle est, et puis c'est tout. Hein. Dans quelle maison elle est, comment elle est aspectée, aussi dans quel signe elle est. Très important, je suis malade, j'ai oublié le plus important, dans quel signe elle est, comment elle est aspectée, dans quelle maison. Et ça vous en dira beaucoup, parce que là on parlait du coup de la maison 3, on revient à mon exemple, des frères et des sœurs, des petits voyages et des petits apprentissages, des communications. Ça vous en apprendra beaucoup sur comment votre relation avec votre frère et sœur, la façon dont vous gérez vos voyages, la façon dont vous apprenez également, comment vous communiquez, ça vous en apprendra beaucoup à ce niveau-là. Vous voyez ? Parce qu'en fonction de comment elle est positionnée, ça changera du tout au tout. Donc forcément, on voit qu'avec l'exemple que je vous ai donné, on voit que n'importe quelle personne qui a... même n'importe quelle personne qui a une maison qui est vide, peut quand même avoir des choses qui peuvent se passer dans sa vie. Parce que imaginons que vous avez le Soleil qui est conjoint à Mars, avec une opposition à Saturne, dans une maison 8, enfin voilà un truc un peu compliqué, un peu de destruction. Et vous vous demandez, mais je comprends pas, dans mon thème, je comprends pas, j'ai des problèmes dans la vie de tous les jours, enfin dans les voyages, dans les petits transports avec mes frères et soeurs, avec mes voisins, j'ai des problèmes, j'ai du mal à m'entendre, j'ai toujours au conflit avec eux. Et pourtant, dans cette maison-là, il n'y a rien. Vous vous dites, mais je comprends pas. Bah, c'est normal. Regardez le maître du signe, où il est positionné. Et après, du coup, vous aurez une vision beaucoup plus claire sur comment gérer et comment vous gérez ce genre de choses. Voilà. J'espère que j'ai été très très clair. J'ai essayé de vous aider au maximum. Normalement, je vous ai tout dit. Donc, globalement, c'est comme ça. Hein, c'est pas très compliqué en soi. Moi, je peux toujours vous aider. Dans tous les cas, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Ça me donne beaucoup de force. Et puis, on continue à fond.